Quand on dit que je menace l'Algérie, oui, je menace l'Algérie, je le fais parce que je suis le porte-parole du roi, que j'en ai discuté avec lui ce dimanche, et que je pense que la meilleure solution, c'est un bombardement atomique de l'Algérie, en particulier sur le centre de sous-marin de Merz el-Kébir, qui a été construit par la France, qui est actuellement occupé par la Russie, et qui constitue une menace pour la France. L'Algérie menace la France, elle vient de couper le gaz, les Algériens de France menacent la France, il n'y a pas une journée où il n'y a pas des manifestations, où il n'y a pas des individus isolés qui vivent en France qui sont algériens, qui insultent notre pays. Dans ce contexte-là, il est clair que pourquoi ça a mis le feu aux poudres ce week-end? Parce que d'abord l'Algérie a coupé le gaz à la France, c'est-à-dire que le gaz algérien ne transitera plus par le Maroc et l'Espagne pour alimenter la France, qu'on n'a déjà plus de gaz russe, puisque les Russes ont coupé en Ukraine, on n'a plus de gaz algérien, que le prix de l'énergie va exploser et qu'on est obligé d'acheter du gaz américain 5 fois le prix. Donc clairement, l'Algérie et la Russie nous ont déclaré la guerre et nous mettent dans les mains complètement dépendantes des Américains. Regardez, les Russes, ils ont refusé l'accord de paix de Donald Trump. Donc on attendait beaucoup de cette conférence de la paix et vous voyez bien que les Russes ont refusé l'accord de paix qui était pourtant généreux, c'est-à-dire que la Russie reste sur ce qu'elle a volé à l'Ukraine, ou ce qu'elle a récupéré en Ukraine. Il y a une partie volée qui est le Donbass et une partie récupérée qui est la Crimée. Mais par contre que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans l'OTAN. À vrai dire, c'est notre intérêt que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Plus on est de victimes, plus on est de fous, plus on rit, puisque de toute façon l'Union européenne et l'OTAN vont s'effondrer. On est dans un jeu décrit par William Guy Decaux il y a 70 ans dans Les Pions sur l'échiquier. C'est qu'en réalité, il y a deux États qui vont disparaître dans les années à venir, c'est l'Algérie et Israël. Parce que l'Algérie est au monde arabo-musulman ce que Israël est au monde judéo-hébraïque. Une imposture génétique, une imposture historique, une imposture géographique gouvernée par les mêmes, c'est-à-dire des Khazars. Dans ce contexte-là, on s'aperçoit que l'Algérie nous a déclaré la guerre. En coupant le gaz, en ne respectant pas ses accords commerciaux, l'Algérie va provoquer des faillites d'entreprises en France. Avec tout ce qui va derrière, on s'attend à 1-2 millions de chômeurs supplémentaires au printemps, voire 3 ou 4. On aura peut-être une banqueroute de la France, c'est-à-dire que la France va se retrouver en cessation de paiement, les retraites et les salaires des fonctionnaires ne seront plus payés, c'est ce qu'on appelle en anglais un bail-out. Et tout ça, c'est provoqué de concert par la Russie et l'Algérie qui ont décidé de faire s'effondrer la France. Cette volonté de faire s'effondrer la France, elle est relayée par un nationalisme algérien qui est absolument abject, anti-français, qui ne tient pas compte de l'histoire. La vérité historique, c'est que le FN a perdu la guerre d'Algérie. Et que si l'Algérie est devenue indépendante, après un bain de sang qui a tué 1,5 million de personnes, 400 000 métropolitains, 1 100 000 Algériens, maghrébins, c'est parce que Rothschild, qui a mis De Gaulle au pouvoir, a décidé de faire voter les Français. C'est-à-dire qu'ils ont fait le maximum de fric, ils ont tué le maximum de personnes, et ils ont constitué un État fantoche sous leur contrôle, à travers l'URSS, parce que l'URSS était contrôlée par la couronne britannique, par la City of London, un État fantoche dans le cadre de la politique d'opposition du capitalisme au marxisme. Donc, une vaste imposture et surtout une trahison du peuple algérien par les gens qui les dirigent, en particulier les gens du FN, qui étaient tous des francs-maçons et qui continuent à être des francs-maçons pédosatanistes, trafiquants de drogue et criminels, qui vont amener le peuple algérien à un bain de sang. Ils vont amener un bain de sang en France dans le cadre de la guerre civile, et ils vont amener un bain de sang en Algérie, parce que, en nous attaquant, il y aura une réponse. Et il y aura une réponse de nos partenaires, c'est-à-dire le Royaume du Maroc, le Royaume d'Espagne et l'Irlande, où on va se défendre de l'attaque algérienne et de l'attaque russe, et on n'a pas d'autre choix, c'est ce que j'ai conseillé à Monseigneur, c'est d'avoir, en concert avec les... Moi je suis juste quelqu'un qui discute avec Monseigneur. En accord avec ce que lui proposent les militaires français avec qui il travaille, c'est de procéder à un bombardement atomique de l'Algérie. C'est-à-dire que les Algériens, vous avez vraiment besoin qu'on vous coule le bec, une bonne fois pour toutes. Vous voulez jouer le jeu des Russes, de Poutine. Vous voulez une revanche coloniale sur la France qui est injustifiée. Vous allez voir ce qui va se passer à partir du 5 janvier, puisqu'il y a une concertation de différents groupes de mécontents
et qu'on est face à un effondrement économique de la France, un effondrement bancaire et un effondrement de l'État. Lorsque l'État se sera effondré, que l'économie va s'effondrer en France, eh bien, il faut se rappeler que les prisons sont remplies d'Algériens et que les banlieues sont remplies d'Algériens et que qui fout le bordel en banlieue, c'est les Algériens et les Tchétchènes. Voilà. Et que ça, et moyennement les Pakistanais et les Afghans, et que les Algériens vont foutre le bordel, comme ils le font toujours. Il faut voir d'ailleurs quand il y a un match de foot, le bordel que foutent les Algériens. Ça envenimera les relations avec la communauté juive de France et ce petit groupe de sionistes qui veulent gazaïser la France, parce que leur idée c'est d'apporter le conflit israélo-palestinien sur le territoire français avec un conflit entre les musulmans et entre les sionistes qui amènerait la destruction des deux. Parce que c'est ça leur objectif. L'objectif de la gouvernance mondiale, c'est de détruire Israël et de détruire l'Algérie. Et les Israéliens et les Algériens, qui sont d'une bêtise incommensurable, font tout pour être détruits. Donc ils vont être les victimes sacrificielles, d'une certaine façon, eh bien, de la volonté de créer un gouvernement mondial. Pour qu'il y ait un gouvernement mondial, eh bien, il faut qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Et pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale, eh bien, il faut qu'Israël foute le bordel au Moyen-Orient et il faut que l'Algérie foute le bordel au Maghreb. Il faut aussi, pour amener la France vers la guerre civile et ouvrir la porte aux invasions russes et algériennes, que les sionistes de France foutent le bordel, ils sont au pouvoir, au gouvernement, regardez le bordel que foutent les sionistes, et d'autre part, il faut que les Algériens de France foutent le bordel. Donc on va avoir un affrontement prévu en 1958 par William Guy Decaux, avec les sionistes et les antisionistes qui vont créer un chaos civil puis militaire en France et dans le monde. Qui va être victime de ça? Qui va se faire tuer? Les Israéliens. Il y a des millions d'Israéliens qui vont se faire tuer, comme l'a annoncé le Rav Schneerson. Il faut faire couler le sang juif pour réparer le monde. Et il faut faire couler le sang algérien pour réparer le monde. Donc, ils vont provoquer la mort de millions d'Algériens, ils vont provoquer la mort de millions d'Israéliens. Les Israéliens sont d'une bêtise incommensurable et va en guerre. Les Algériens sont d'une bêtise incommensurable et va en guerre. Et on s'aperçoit que qui tire les ficelles derrière Israël et derrière l'Algérie, ben finalement c'est la Russie et c'est Shabbat Lubavitch. Shabbat Lubavitch qui a mis en place ici Bolsonaro, qui a mis en place Trump, qui a mis en place Poutine, qui a mis en place Netanyahou. Et on voit bien que c'est ces gens-là qui tirent les ficelles derrière.